Allume la radio, écoute cette émission. C'est l'heure du combat pour l'équipe de la nation. Question de jeux vidéo, comics et science-fiction. Si tu connais tout ça, t'as trouvé ta solution. Donc ce que tu sais, gagne la bataille aujourd'hui. Celle qui clignote et son bibic qui résonne, le cerveau en ébullition. Prépare-toi pour l'action dans l'espace ou sur terre, mauvais temps, mauvais terme. Ramène tes amis qui on va faire des merveilles. Ce que tu sais, gagne la bataille aujourd'hui. Des pixels qui clignotent, des sons bibic qui résonnent, le cerveau en ébullition. Prépare-toi pour l'action dans l'espace ou sur terre, mauvais temps moderne. Ramène tes amis geeks, on va faire du merveille. On sait que tu sais, gagne la bataille aujourd'hui. Gagne la bataille aujourd'hui. Le jingle IA de l'émission. C'est long, putain. Tu devais pas le... Et t'as fait une promesse le mois dernier, il devait plus durer que 20 Non, secondes. j'ai dit à partir de 2025. D'accord. C'est la dernière fois où il est aussi long. Escroc. Ah non, mais c'est l'émission de Noël aussi. Allez. Bref, pour l'émission de Noël, le Master of the Geek, il y a un enjeu. Chaque manche, il y a un cadeau. D'accord. Ça réagit pas? Si, chaque manche. Je m'en fous, c'est moi qui gagne, donc je repars les mains pleines. Chaque manche, il y C'est a moi un qui gagne cadeau. tout le temps. En plus, j'ai les réponses à côté. Ah mais c'est pour ça. Alors, Je comprends mieux. il y a 3 manches qui comptent, ça c'est le 58 minutes, hein, donc c'est mort, hein. T'as pas du tout les réponses. Merde. Donc, il y a 3 manches, moi j'en ai il y a 3 manches, une question finale et une énigme. Pour Ok. avoir 4 cadeaux. Ok. Ok. L'énigme, je vous la pose tout de suite, vous avez jusqu'en fin d'émission pour y réfléchir. Ok. Vous êtes prêts? Vas-y. Le public peut participer. Pour toi, public. On est en train de faire du 8 pour évoquer du 7, du 9, du 10 et parfois du 6. De quoi je parle? Final Fantasy. Non. Si. Allez, réponse en fin d'émission. Ça vous Tu laisse peux réfléchir. répéter s'il Ouais, te tu peux plaît? la redire? On est en train de faire du 8 pour évoquer du 7, du 9, du 10 et parfois du 6. De quoi je parle? C'est une excellente question. Réponse en fin d'émission. On enchaîne avec le top 1 tout de suite. Le Regeek c'est bien parti. Première manche c'est par ici. Pixeliste à réalité. Top 1, t'es prêt pour jouer? Oui, il va falloir pixeliser notre réalité. Pourquoi Alors, je vais remplacer Arnaud, mais je vois toujours pas ce que ça veut dire. Pour toi, Arnaud. Le cadeau en jeu est une bande dessinée. C'est l'intégrale de Providence d'Alan Moore. Ok. Ok. Je le pose ici. Le gagnant pourra partir avec. Il n'y a pas de blague. Hein. Très très chouette. Il y a 11 questions. Celui qui répond le plus gagne le C'est encore cadeau. des questions à la con. J'ai fait des trucs drôles. Non, Allez, mais vas-y. voilà, la dernière fois, on répond revoir. tous, il nous fait ah, vous avez tous 0. Bah merci. Alors non, il n'y a C'est pas pour de... lui, le cadeau. Ouais, c'est ça. Alors, non, il n'y a, très pas mal. de- il y a pas de 0, 1 point ou quoi que ce soit. Si Ok. tu as la réponse, tu as un point. Ok, Le reste, je m'en fous. ça marche. Et n'importe qui peut répondre. Ok. Très bien. Sauf une question. Sauf, même ChatGPT, il peut Il y a une répondre. question où Gabriel n'a pas le droit de répondre. Comment ça, j'ai Tu pas te le droit fais de- U. Tu Toi, t'auras comprendras, pas de cadeau. tu comprendras très très vite Tu te pourquoi. fais U. Toi, t'auras pas de cadeau. Alors, Déjà avec un handicap. C'est ça. T'es pas gentil pour les autres. la Bah, première t'auras pas- question T'auras est pas Providence. donnez-moi le nom de la voix française du vieux dans là-haut. De quoi? Donnez-moi le nom de la voix française du vieux dans là-haut. C'est un Star Talent. Est-ce que vous voulez... Bon, allez, je vous laisse C'est une Coé. seconde pour réfléchir. Non, c'est pas du tout Coé. Merde. Le Ouais. vieux dans là-haut. Le vieux dans Bah, la. c'est Monsieur Frédériksen. Oui, qui fait sa voix Ouais, française? Ah, Qui est le doubleur? aucune idée. Cardmera. Non, Je sais pas, tu me dis un Star System. C'est José. Star Talent. Star Talent, ouais, c'est José. Bonjour. Avez-vous besoin d'un quelconque service aujourd'hui, monsieur? Non, Je peux vous aider à traverser la rue? non, Je peux vous aider à traverser votre jardin? non, Je peux vous aider à traverser votre... non.
Aïe. Toute sa vie, Carl Fredriksen a rêvé de partir à l'aventure. Aujourd'hui, il s'envole. Oui, ça, mais oui. pareil, la voix. Je vous parle d'un crooner, d'un chanteur, d'un acteur Garou. français, Non, c'est. Merde. français, connu depuis les années 60, Merde. qui a joué pour François Truffaut. Eddie Mitchell. Non. Moi, je tente tout. Qui a une carrière américaine. Quoi? Qui a eu une carrière américaine large, peut-être même plus que sa carrière Johnny française. Non. Je ne connais pas Johnny. Tu ne connais Tu pas ne connais pas Johnny? Un crooner. Pas du tout. Un crooner et Eddie Mitchell. chanteur de charme, déjà on pourrait dit. dire plutôt. Chanteur de charme. Pas que, qui a chanté énormément de tubes. Toutes ses chansons sont des tubes. à ce Aznavour monsieur. Aznavour. Charles Aznavour est la voix de Monsieur Frédériksen dans Bien joué, BF dans la Sérieux Oui. Putain. Et c'est quand tu... Mais c'est marrant parce que tu dis que c'est un star talent, mais ça n'a pas du tout été mis en avant que c'était lui. Un peu quand C'est un même. truc de fou. Ah, non, pas trop. Qui savait que. Bah, la preuve, comment on a Non, galéré, mais je suis- personne savait que personne c'était sait. Aznavour. Complétez la phrase suivante. Ça fait 1 point pour Kevin. Ouais. Monstre et compagnie est le un film du studio Pixar. C'est le combienième film du Septième. studio Pixar? C'est le Non. deuxième. Non. Troisième. Non. Quatrième. 4e. C'est encore pour Kevin. J'étais persuadé que c'était le 3 par Mais non, il y a Toy Story 2 avant. Ah, mais il y a le Et 2. voilà. J'oublie à chaque fois. Et oui, il y a Toy Story 2 avant. Ah ouais, Ouais, mais j'oublie oui, à faut chaque vraiment fois. compter les films. Moi, j'ai petit fait. Ah non, non, non. Ah, bien joué. J'ai oublié le 2. Une question, j'ai un peu honte, mais quand même. C'est quoi Donkey Kong Country? Un jeu Super NES. Pas que. Si. C'est l'autre réponse que j'attends. C'est aussi une émission de télé. Non, ça, c'est KD2A. Presque. C'est un dessin animé. Oui. C'est une série animée franco-canadienne en 2 saisons de 40 épisodes où Donkey Kong se met à chanter un épisode sur 2. Eh oui, Diffusé c'est ça. entre 96 C'est et 2001 sur France 2 dans DK TV, qui était une émission en live où Alors, il faisait de la motion capture. Prenez votre point. Moi, je préfère que Donkey Kong Country, ce soit toujours la merveille on de est- Super NES on est- pour moi. on Je vous est- laisse le non, dessin mais, animé. on est franchement. On est bien d'accord. On est d'accord. Parce que Non, non, c'était je vous une laisse horreur votre- absolue. Je vous laisse votre Par contre- dessin animé de chiasse. Par contre, Nintendo a vendu à des Français la licence Donkey Kong pour qu'ils fassent ça. Ouais, sur France 2. Rendez-vous compte de ce truc. Ouais, ouais. N'importe quoi. Question Pixar. Le numéro de la carrosserie, sur la carrosserie de Flash McQueen. 114. Perdu. 113. 93. Presque. 95, pardon. Bah, joli, ça fait. Oh. Genre, pardon, je me Pour suis trompé, Gabriel. je le vois parfaitement. Et tout. Oui. Ah, vous êtes chaud, les gars. Le prochain film de Sylvain Chomette qui sortira en octobre 2025. Allez, ciao. Attends. Aucune idée. Mais alors là. Je ne sais même pas qui. C'est un film d'horreur ou pas Le nom Les du monsieur me triplettes parle de pas. Belleville. C'est vrai, c'est ça C'est le réalisateur des triplettes de Belleville. Ah, d'accord. Et, ok. et moi j'ai une question. C'est un film d'horreur ou pas? Pas du tout. Ah bah alors c'est pas celui-là que je pensais. Je mets un visage sur le monsieur, du coup, mais le prochain film qu'il réalise, Aucune idée. aucune idée. Et puis surtout dans aussi longtemps. C'est ça. Oui, parce que il lui faut un peu de temps pour faire ça. C'est un biopic d'un écrivain français. Victor Ah, et Hugo. Saint-Exupéry. Non, non. Baudelaire. J'espère Non. pas, parce que, on va se trancher En les animation, verres. bien entendu. Hein. Ce sera pas fun comme film. C'est un biopic en animation d'un auteur français très populaire. Très Molière. populaire. Non, C'est plus attends, récent. Très Plus populaire. récent. Plus récent, un auteur qui a été également réalisateur et scénariste. Quoi? Ok. Quand même, Kassovitz. Non, Euh, moins récent. Moins récent. Auteur-réalisateur. Truffaut. Non, non, non. Ouais. Il est auteur Ouais. de romans. Ok. Ouais. Il a été réalisateur et scénariste en même temps. C'est pas celui qui a fait les rivières pourpres, non? Non, Granger c'est pas Mathieu Kassovitz. Non, Granger. Granger. Le Granger. Oui, mais non, il n'est pas réalisateur. Granger. Et c'est plus vieux que ça. Ah, piou. C'était une référence dans sa région. Fort Ah. bien. Marcel Pagnol. Marcel Pagnol. Joli. Donc Sylvain Chomette réalise un biopic sur Marcel Pagnol en animation. Ouais, chercher c'est ça, quoi, bien celui-là plus fun, hein. 2025. J'allais chercher très loin. Ah oui, Moi j'ai une là. question. Qui s'en fout? Bah, j'avoue, oui, enfin, curieux comme le choix de Bah, tu sais, je sais pas. biopic. Tu me dis, je vais faire un biopic d'Alexandre Dumas. Ouais, Je te alors, dis, carrément. ouais, franchement, Carrément. carrément. Mais là, Pagnol. Bon, question. Qui a réalisé le magasin des suicides? Réalisé ou écrit Réalisé le que film la- d'animation. Ah, il y a un film d'animation? Je Oui, sais parce même que pas c'est de quoi on une, parle, hein. c'est une BD à la base. Oui.
Il y a même eu un roman derrière. Et la BD, c'est Loisel, non? Oui, mais le réalisateur du film. Oui, c'est Loisel, Ouais, la mais, BD. C'est inattendu, c'est pas un réalisateur de film Pas d'animation. Raphaël. C'était son premier film d'animation alors qu'il faisait que des films live. Je vais pas avoir Aucune idée. aucune idée, vraiment. Patrice Lecomte, D'accord. Ok, j'aurais jamais le trouvé. mec des bronzés, a fait Ouais. le magasin des D'accord, suicides. Mais parfait. j'aurais jamais trouvé. Ok. Michel Blanc. Ah, ça aurait été drôle. À 2 ans près, Oh putain. pouvez-vous me donner les dates de diffusion de Récréa 2? Ah, J'ai dit à 2 ans près, donc ça te laisse de la marge. Et ça a duré, pour information, 10 ans. 92-2002. Non, Non, 92. non, Ouais, Koi. non. ça doit être. Ça a duré 10 ans. Ah mais non. Récréa 2, enfin Récréa 2. Quel plaisir ça me fait de vous retrouver et de vous revoir enfin sourire et de chanter avec vous. 79-89. Oui, Voleur. mais presque. Enfin, en fait, c'est ça, mais c'est 78-88. Ouais, bah avec. Ça fait Ouais, 10 ans, avec ce les qui 2 veut dire ans, il que est bon, hein. le Récréa 2 a survécu une année sans Dorothée. alors qu'elle avait une saison de Club Dorothée en parallèle en face. Ah, c'est ça. Imaginez, c'est là, imaginez l'horreur pour Antenne 2. Ah bah oui, Ouais, bah ouais. Alors Mais que là, ils avaient plus que Chantal Goya. Hein. C'était pas la meilleure des deux. C'est pas elle Non. qu'il fallait garder. Non. Non. Je vais y arriver. Gabriel, tu n'as pas le droit de répondre à la prochaine question. Ah, donc c'est celle-là où je suis pénalisé. Ouais. Qui exactement. chante cette chanson? Il existe un monde virtuel et différent où chaque seconde fait de nous des combattants. C'est hyper pratique parce que t'es pas obligé de suivre tous Ah les oui, épisodes. scénaristiquement, Oui. c'est très pratique. T'as Non, pas. mais voilà. Non, Et ça, c'est- à partir faut pas déconner. de la saison 3 et de la saison 4, si je dis pas de bêtises, il commence à avoir un fil rouge tout au long de la saison. Ah, et saison du 2, ouais. développement. Dès la saison 2, non, t'as Ouais. raison. Et donc du coup, ça devient un peu plus intéressant, on commence à développer un peu plus la psychologie des personnages, mais globalement, si on se rappelle tous de Code Lyoko, c'est parce que le générique. Oui, Non, pour c'est le parce coup, qu'ils avaient des fronts comme des deltaplanes. C'était horrible, ça me donnait C'était pas des envie de porte-avions, regarder ça. quoi. Pour le coup, je trouve qu'on peut pas dire que le générique est mauvais, parce Gabriel, que la plupart des gens du coup Non, se rappellent du générique je- parce je- qu'il est je- chanté par Julien non. Lamasson. Gabriel, point gratuit. Voilà. Et qui est cette personne par rapport à toi? Pourquoi t'avais pas le droit de répondre? Du coup, parce qu'on a tourné une série ensemble avec Hans. D'accord. Voilà, C'était j'ai le passé cadreur de 14 la jours série. avec lui, donc On le D'accord. salue je d'ailleurs. le connais hein. plutôt bien. Bon, moi j'aurais pas le bouquin. Hein. T'inquiète, tu peux te rattraper. L'auteur du manga Cat Size, vu qu'il y a eu un remake sur TF1. Oui. Oh putain, mais c'est celui qui a fait Nicky Larson, mais je Oui, connais aussi, plus oui. son nom. C'est J'ai pas son- Ojo. Non. Eh, t'es pas loin. Ojo, Gojo. Ojo, oui. Ojo. quelque chose. Et je sais plus le nom, j'ai bouffé le nom, mais en même temps, à moi, avec ma dyslexie. Bon, d'aller je te le non japonais. donne, Kevin. C'est Oui. Tsukasa. Ouais, non, il est bon. Merci, Tsukasa voilà, Ojo. Ojo Tsukasa Tsukasa. Ojo, auteur de Cat Size et évidemment de City Hunter. Quelqu'un a regardé 4 Size sur TF1? Non. Pas encore. Moi, j'ai commencé parce qu'il y a Apparemment, un c'est la copain cata. qui joue dedans, mais il y a un copain qui joue dedans. Je veux dire, après... Faut bien manger. Oui, voilà. C'est pas fifou. On en est où des scores? Bon, tenez, partagez-vous ça, parce que moi je l'aurais pas. Bah, j'ai un point de plus que. que 5-4. Ouais, c'est ça. Déjà, tu lui donnes des C'est points. ça, moi, c'est ça. Tu lui donnes des points. T'inquiète. Ah bah, T'inquiète, il reste, quand il y aura mes jeux, t'auras des points offerts aussi. il reste 2 questions. Il reste 2 questions. Ah ouais, on peut se départager. Tenez. À 3 ans près, la date de la première diffusion de Transformers en France. 86. Un point. C'est Ah pardon, on était 85. sur la série, j'étais sur les films. Ok. Transformers, more than meets the eye. Autobots wage their battle to destroy the evil forces of the Decepticons. Transformers. Le plus, ce film de mec, hein.
Avec un scénario cohérent. Bon, bah, j'ai gagné cette manche, c'est cool. Dernière question. Le nom du créateur de l'Inspecteur Gadget, de Ulysse 31, des Mystérieuses Cités d'Or ou de Masque. Eh bien, je ne sais pas. Nous sommes dans la rue qui porte son nom. C'est qui? Actuellement. Non, mais est pas actuellement, la rue en face de nous porte le nom de cet homme. J'ai halluciné. Ah ouais? Eh ben, Trop je drôle, ne sais comme pas. anecdote. Je J'ai peux pas traverser, regardé. aller voir le nom de la rue et me le donner, Alors, s'il je te t'avoue que j'ai plaît. pas regardé le nom de la rue, mais trop drôle comme anecdote. D'accord. Nous sommes rue Chalopin. Ok. Et le créateur de l'Inspecteur Gadget C'est s'appelait Monsieur Chalopin. Jean Chalopin. D'accord. Ah, ok, bah, Très bien. Qui aujourd'hui est propriétaire d'une banque aux Bahamas. Parfait. Gogo Gadget au détournement fiscal. Bref, le gagnant est donc... Kevin. J'ai Bien gagné. joué. J'ai gagné. Eh bien, joyeux Noël, Kevin. Merci. Enfin, vu ce que je t'ai offert, horrible Noël. Hein. Ah merde, c'est Bah, pas Ah bien. bah, du Alan Moore, Non, c'est c'est Alan très- Moore, c'est jamais très joyeux. C'est très très bien, mais c'est adapté de Lovecraft. Donc, Ah bah, c'est cool. ça va être un peu glauque ton Noël. Pour le coup, je l'ai pas lu. Ouais, très bien. Et on passe au blind test. Tout sympa. Deuxième manche, c'est parti. Les geeks en folie. Film, jeu et série. On va tout deviner. On joue pour Hayao Miyazaki. Le voyage de Suna, Très bien. Très chouette. Fort bien. édition Sarbacane, qui est encore une œuvre dessinée. C'est beau. Hein. C'est vachement beau. On va jouer à un ABC blind. Vous vous souvenez des règles de l'ABC Geek? Ouais, et on le fait les yeux fermés. Une définition, une définition correspond à une lettre. Le début de la réponse commence par cette lettre. On va de A jusqu'à Z. Donc là, tu nous donnes une définition ou des musiques? Je vais vous donner les deux. Enfin, je vais essayer au maximum. Quand je peux pas, quand le son vous aide pas, vous avez une définition. Ok. Mais Akira. à la base, tu balances la musique. Oui, je vous balance un Ok. son. Ça peut être un personnage, ça peut être une licence, ça peut être le générique d'une série à deviner. Enfin, Akira. voilà. Ok. Des tas de trucs. Il y a, On a dit qu'il y avait c'est pas large. Akira. Il y a, Sur ce jeu. il y a pas Mince. Akira sur ce jeu parce qu'il arrive plus tard, Akira. Eh ben moi, je me casse alors. Attends, Et Akira, vu tu ce que dis- j'ai mis en C'est la merde. vu ce que j'ai mis en A, Albator. vous allez me tuer. Mais quand tu dis animation, c'est dessin animé, c'est tout. C'est tout. Ok. C'est large. J'ai essayé de faire un peu large histoire de. Astérix. Je m'appelle Angela, c'est mon Angela Nakoba. Voilà, c'est un peu facile. Je vous présenterai mes amis. Demain, il y a le super blind test. On Ça va cartonner. rouler. On va rouler. On Alors, va encore gagner. le premier est un point facile. Bah, un point chacun. Le deuxième. 2 points pour Kevin. Le troisième. Alors, le quatrième, je trouve que c'est une arnaque absolue. C'est vrai. Ah Oui. ouais Oui. Oui. C'est le générique de la saison 6. De la Ils ont saison fait un 6, ouais. générique pour 14 saisons. Ouais, bah c'est mieux que les 37 openings de One Piece. Hein. Le suivant est un personnage. Tu me- Je te le promets, je vais revenir. Le suivant, je cherche un film. Joue One Piece. En F, hein, Ah merde. pour préciser. Fight Club. Non, c'est tout en animation. Ça arrive, ça arrive. C'est l'apprenti sorcier dans C'est l'apprenti Fantasia. sorcier. Le début, c'est Léopold Stokowski qui se met en place pour... Moi, je tiens à dire que Fight Club, c'était quand même mieux. Ouais, c'était grave mieux. Oui, mais c'est pas de l'animation. Mais c'est pas grave. Le suivant, C'est rangé. Ils sont 5. 5 jeunes et fougueux pilotes, recrutés parmi les meilleurs pour libérer les colonies de l'espace du joug de leurs oppresseurs. le suivant est cadeau. Le premier qui me le donne. Et les garçons. Jekyll et Jekyll sont de drôles d'oiseaux, de joyeux corbeaux. Ah, mais il y a des points, hein, c'est Et le des plus fois, simple. il y a des points faciles. Hein.
Joli. 1, 2, 3, Bravo. Bravo. Et là, il repasse en tête. Anka. Kylian. C'est une série d'animation d'AB Productions avec des animaux anthropomorphes Le bois de Katsu. qui font du basket. Les kangous. Les kangous. Joli. Ouais. Je te devance. Ensuite, le suivant, réalisateur de films d'animation français. Oh merde. Vieux, notamment dans les... François proclaims, a French planet shines in the sky of the Cannes Festival. L'Europe says the film cast a spell on us from the first image to the last. Roger Laloux, Je que connais j'appelle constamment René Laloux, mais je ne sais pas pourquoi. Le suivant, vous me donnez le grade ou le pronom du personnage. Nous, par exemple, nous sommes le nec plus ultra du métabolisme contrôlé. Cerveau boosté, corps cybernétique. C'était tout récemment de la science-fiction. Qu'importe si on ne peut pas survivre sans une maintenance régulière et complexe. On n'a pas à se plaindre. C'est mis au point sur le prix à payer pour tout ça. De toute façon, nous n'avons pas vendu nos ghosts à la section 9. C'est vrai. Mais si l'on décide de démissionner, il faudra restituer nos corps de cyborg. Effectivement, qui partage sa voix française avec Hélène Ripley dans Alien. Oui. Évidemment. Le suivant est un générique. Une petite fille toute seule à Paris, elle est menacée par un très grand danger. Mais heureusement veille son ami Jean, Nadia. Nadia et le secret de l'eau bleue. Voilà, Nadia et le secret de l'eau Bon, bleue. je l'aurais pas celle-là. Ulysse, vainqueur de Troie, tu as porté la main sur mon fils le Cyclope. Tu as profané mon nom et défié les dieux. Je te maudis. Jamais tu ne reviendras de ton voyage. Jamais tu ne retrouveras les tiens. Dis ton royaume. Diffusé dans M6 Kid. Je l'avais pas. En paix, je vous passe une bande-annonce, c'est le premier qui le trouve. Merci. Mais de quoi parle-t-il? Oh, excuse-moi, je suis crevée. Je pense que ça doit être une homepage. Bienvenue chez Mima. Mima a tout simplement l'intention de quitter notre groupe. Il lui propose un rôle dans sa nouvelle série. J'espère avant tout devenir une grande actrice. Action! Il n'en est pas question. Le photographe avec qui tu as bossé y est passé aussi. Quoi? Comment? Non, pas ça. Non. Non. C'est Perfect Blue. D'accord. Je connais pas. Ok. Incroyable. D'accord. Le suivant, je me demandais si j'avais pas été con, mais en fait non. Dolores. Et verse-moi un double. Tu parles d'un moment pour moi, Heidi. Tu veux peut-être aussi des amuse-gueules avec. Verse-moi ce verre, Dolores. Parce que dans ma tête, je me dis, putain, mais j'ai 2 R parce que Roger. Bah en fait non, c'est qui? Le suivant en R pour le coup. Compte. 1, 2, 3. Non, Rookie, tu as triché. Oh. On recommence. Ah ouais, c'est vrai. En S. Ensuite, c'est un personnage que vous allez entendre, mais je veux savoir dans quelle série il se trouve. Ok. Regarde mon joli petit écureuil, regarde ce que j'ai pour toi. Viens, petit écureuil, n'aie pas peur, viens chercher les bonnes noisettes. Oh, maintenant, je vais avoir un gentil petit écureuil à nourrir, à soigner, à faire plein de bises. Je vais t'emmener chez moi et t'enfermer dans une jolie petite cage et je te laisserai jamais sortir, sauf pour t'embrasser, te bichonner, te câliner
Du groupe, parce que c'est un groupe de personnages. Ok. Ça date des années 90. C'est produit par C'est les Spielberg. Tiny Toons. C'est les Tiny Toons. Je savais bien que c'était un dessin animé. Le suivant, c'est un personnage que je cherche. Voici mes astuces pour l'entraînement. Salut, c'est sympa de me rejoindre sur Lyoko. Je crois que les autres ne devraient pas tarder. En attendant, je vais en profiter pour te montrer quels sont mes petits secrets pour bien combattre. En V. Le bleu du ciel, Yana. pas le bleu de la mer. Ce bleu que moi je préfère. Le W est cadeau, c'est une question de rapidité. Ok. Le X n'est pas cadeau du tout. X. Condamnez-vous et au déclin, ce monde sans grand avenir. N'offre aucun rêve, aucun espoir, si rien ne change demain. En Y, je cherche soit le nom de la série, soit du personnage. Je vous ai lancé l'opening. Je vois pas pourquoi. Moi, je suis pour l'égalité des sexes. Y a pas de différence. La ferme et viens nous aider, espèce de vieille face de crèche. Très drôle. Je te conseille de pas me chercher, vieux don Juan à de Berry. Sinon quoi, je vais te donner une bonne leçon, moi. Tu parles, tu m'arrives pas à la cheville, sale cuisse-toi la mort moelle neuve. C'est toi que je vais faire frire si tu me cherches des poux dans la tête, vieille lame rouillée. Sanji se bat avec... Zoro. Zoro. Mais il l'a dit. Il l'a dit. Je l'ai dit, hein, Zoro. Il l'a dit au tout début. Oui, je sais. Ah, et il laisse comme ça. Non, parce qu'il attendait Zolo pour faire la différence avec le mec en noir. Bon, Kylian. Allez, pour toi. Voilà, Miyazaki, c'est pour Kylian. Oh, ça va pas être pour moi. Je On vous enchaîne, garantis que- on enchaîne avec le défi. Le défi c'est parti. Êtes-vous prêts, amis? Montrez votre esprit, répondez avec envie. Kylian, tu as préparé un défi. Ah ouais, mais ça... Oui, j'ai préparé un défi. Et c'est pour nous. Eh ben ouais, on va changer. Donc, ce sera un peu l'idée du 4 à la suite. Je vous pose des questions, vous essayez d'arriver avec 4 réponses à la suite, et si ça vous fait 4 points. Et si vous n'y arrivez pas, eh ben ça vous fait le nombre de points jusqu'où vous êtes allé. D'accord. Il y a 4 thèmes. Vous êtes 3, donc il y aura un thème qui ne sera pas pris. Ok, donc on a chacun un thème au choix et tu nous poses X nombre de questions. Exactement. Et on essaye de faire le plus de répétitions. Ok. Sachant que c'est en rapport avec Noël. Ok. Noël. Donc les thèmes, après on choisira, ça va être jeux vidéo et Noël, Noël et les films, séries et Noël, ouais, et les mechas. Et si vous vous demandez pour quel rapport avec Noël, demandez-vous qu'est-ce qui peut être mieux comme cadeau de Noël qu'un mecha. Des boobs. Non, impossible. Bien entendu, impossible. C'est un burger quiz. Qui veut commencer? Bah, on peut peut-être se décider des thèmes, comme ça au moins tu sauras quel... Je veux pas série, c'est tout. Ouais, bah moi je veux bien jeux vidéo et Noël. Ok. Gabriel, les mechas? Mecha, en fait, je sais pas à quel point t'as été loin. Ah non, mecha, je pense, si tu t'y connais un peu, c'est l'un des Parce plus que c'est pas un faux quiz, hein. C'est pas comme le burger quiz. Tu me ferais trop plaisir si tu prends mecha. Ouais, mais j'ai trop peur de te recevoir. Ça aussi, c'est. On verra. J'en ai vu quelques-uns, mais moi je pense aussi, pas quelques-uns. pas suffisamment. Quelques-uns, moi. Depuis 20 ans. Non, je pense que j'ai pas assez Allez, pas assez de culture pour pouvoir m'aventurer sur le thème mecha. Tu prends mecha? Non, je t'ai déjà dit jeux vidéo et Noël. Jeux vidéo, et toi tu vas prendre film? Bah, ça dépend, il prend quoi, Gab?
Bah, si tu veux prendre film, je vais tenter Mecha pour le Oh oui. Oh, je t'aime. Tu voulais tenter Mecha? Non, mais j'aurais tenté Mecha si jamais. Quoi. Je prends film et je vais tenter Mecha et puis bah. Bon, on verra. et bah, 4 à la suite. Hein. Tu veux faire commencer qui? Bah. Mecha? Non, Mecha, on le prend à la fin. T'as choisi en premier. Allez, okay. Donc t'as pris jeu vidéo. Vas-y. Quel jeu de combat sorti en début d'année, chroniqué par la Geek Nation dans les jeux de Noël, a été critiqué dans le 8e épisode canonique de la saga, considéré comme le père des jeux de combat 3D? Tekken 8. Tekken 8, tout à fait. Quel jeu de Square Enix, qui est souvent attaché à Noël dû à la période où se déroule son premier épisode et son spin-off? Pas du tout. Quel Pokémon est attaché à Noël par sa couleur rouge et blanc et son sac où il contient des cadeaux? Un mini-jeu est centré sur ce Pokémon dans les jeux Pokémon Stadium, Pokémon Livraison de type Volglace. Je passe. Quel jeu est connu pour fêter Noël dans le village quand l'horloge interne de la console est sur le 25 décembre? On peut alors visiter son village, mais aussi celui de ses amis. Animal Crossing. Animal Crossing. Quel personnage est un boss de Megaman inspiré de l'hiver et des fêtes de Noël? Ce robot est affublé d'un bonnet de ski, de bâton et de ski, apparaissant dans Megaman 6 et accordant l'attaque Blizzard au personnage une fois que le boss est vaincu. Je passe. Quel jeu vous amènera dans un monde inspiré de Noël? La quête consistera à ouvrir un passage en sonnant des cloches et permettant de faire des batailles de neige avec son allié jeu coop, remportant le GOTY 2021. Putain. Ah, c'est bon, j'ai pas. Je passe. Dans quel jeu vidéo de zombies, le héros combat une horde de zombies qui se verront habillés de bonnets de Noël et de tenues de Noël dans un centre commercial? Dead Rising. Dead Rising, bonne réponse. Non, je l'ai pas en fait. Ça fait 3. Quel personnage... Bah, pas à la suite. Pas à la suite. Quel personnage issu d'un célèbre anime fighter Dark System avec un système de combat de chaîne et de mix-up novateur, jeune femme blonde armée de 2 pistolets géants faisant l'objet d'un nouveau design entre 2 épisodes, d'abord portant un béret, puis avec le nouveau design à les cheveux détachés? Bayonetta? Non. Faux, et c'est terminé, donc on est à 2. J'essaye son truc, vas-y. Alors, si vous avez les réponses comme ça, ouais. Tekken, il l'a eu. Ouais. Quel jeu de Square... Ça fait 2 pour Yann. Quel jeu de Square Enix, qui est souvent attaché à Noël, dû à la période où se déroule son premier épisode et le spin-off issu de livre japonais éponyme faisant pas... Parasite Eve. Tout à fait, Parasite Eve. Auquel je n'ai pas joué. Pardon, mais excuse-moi, mais le premier n'est même pas sorti chez nous. Ben, j'y ai joué Oui, plus d'une fois. Bah ouais, mais il n'est pas sorti chez nous. Quel Pokémon est attaché à Cadoiseau. Noël? Cadoiseau, très bonne réponse. Animal Crossing, on l'a trouvé. Quel personnage est un boss de Noël de Blizzardman. Blizzardman, exactement. Quel jeu vous amènera dans un monde inspiré de Noël? La quête consistera à ouvrir les passages en sonnant des cloches et permettant de faire des batailles de boules de neige avec son allié jeu coop, remportant le GOTY 2021 et qui est un jeu indé. Oh, It Takes Two. It Takes Two, tout à fait. Dead Rising, on l'a trouvé. Le dernier, quel personnage issu du célèbre anime fighter Dark System avec un système de chaîne et de mix-up novateur? Jeune femme blonde armée de 2 pistolets géants faisant l'objet d'un nouveau design entre 2 épisodes, d'abord portant un béret. Nova. Non, c'est Noël. Oui, Noël. c'est Noël. C'est un rapport avec Noël. C'est Noël. Ah, Oui, je me souviens. souvenais. Je voyais le personnage s'appelle Noël. Je voyais le personnage, mais je me souvenais plus de son nom. Donc ça fait 2 pour le monsieur. Parfait. T'as dit film, Kéké? Vas-y. Allez. En plus, t'auras des points gratos. Ah merde. Il y a une question, je vais pas le faire, mais c'est quel film je regarde avec mon frère? Tu risques de savoir. Les Visiteurs. D'ailleurs, il faut que tu arrives tôt, hein, qu'on se le fasse cette année. Quelles sagas de films britanniques sont souvent rediffusées à Noël, souvent dans l'imaginaire collectif attaché à cette période? Pourtant, tous les épisodes prendront place sur l'ensemble de l'année scolaire. Je mets en place un jeune sorcier. De quoi? Répète, j'ai pas compris. On va passer. On passe. Non. Bah oui, mais il fait. Harry Potter. Oui. D'accord. Oui. Quel acteur, véritable star hollywoodienne dans les milieux des années 90 et début 2000, campera son 2e personnage tout vert pour accorder ses grimaces au personnage grincheux détestant Noël? Jim Carrey. Jim Carrey. Quel film sorti en 93 n'a rien à voir avec Noël, sauf que votre humble serviteur le regarde tous les Noëls? Les Visiteurs. Les Visiteurs.
Quel film de Noël par excellence où Yann fait souvent cette référence pour présenter l'un de ses chroniqueurs? J'aime beaucoup ce film et je vais bibientôt le regarder. Maman, j'ai raté l'avion. Maman, j'ai raté l'avion. Ça fait donc 4 points pour Kevin. Voilà. Les autres, pour finir, quelle espèce d'animaux fantastiques liés à Noël le représentant était offert comme cadeau malgré un désaccord du propriétaire? Une version méchante est plus connue, mais il ne doit pas y avoir de souci si on respecte 3 règles incohérentes. Les Gremlins. Enfin, non, c'est le Mogwai. C'est le Mogwai, d'accord, ouais. Oui. Quelle recette d'une pièce de théâtre se déroulant à Noël et y faisant directement référence dans son nom? Encore une fois, Jean-Marie Poiret nous présentera Le Père Noël est une ordure, ouais. Nous présente pas vraiment comme un dessert, mais... Les Dubichou de Sofia. C'est le cloug. C'est pas vraiment un dessert, c'est cloug. C'est cloug, ouais. Juste cloug. C'est cloug. Quel personnage espion dans son état passera par le Brésil, utilisant le pseudonyme de Noël, produisant des calembours tendants? OSS 17. Quel personnage, du coup, le nom du personnage? Hubert Bonissard de la Batte. Hubert Bonissard de la Batte, tout à fait. Et maintenant, c'est ton tour, mon agneau, avec les mechas. Il y en a un qui va se faire un copain. Je suis en train de petit à petit de regretter mon choix, peut-être. Sinon, il te restait les séries et Noël. Hein, donc, globalement, je pense que les mechas, c'est mieux. Ouais, je pense que les mechas, c'est mieux. Dans tous les cas, c'est plus sympa les mechas que les séries. Je suis bien d'accord. C'est parti. Quelle série de mecha culte sortie en 2002? Série qui relance la franchise. L'opening Invoke devenu culte. La série met en scène Kira Yamato, souvent considéré comme le remake de la série originale Mobile Suit Gundam. C'est pas celle que j'ai passée pour un... Non, c'est pas Wing qui prend pas place dans le bon univers. Gundam, ça suffit. Il a déjà dit Gundam. C'est pas Gundam, c'est... Je sais pas. Bah si, c'est celle qui est sortie après, de mémoire. C'est celle qui est sortie après, voilà. Juste après Gundam Wing. On passe. Quel style de manga ou d'anime s'oppose au style Real Robot qui sera initié par Gundam, caractérisé par des robots gigantesques et un héros pilote qui protège l'humanité? Les deux plus connus sont les robots de Go Nagai, Mazinger Z et Goldorak. Comment on appelle le style? Comment on appelle le style? Ouais, oui. Parce que pour le coup, je connais Vraiment toutes les œuvres que tu as citées, mais le style... Ah, facile. Ils en ont pas parlé dans la Geek Nation. On a parlé dans la Geek Nation. Quand vous avez fait le focus sur les Sentai... Ah oui, d'accord. Les Metal Hero, ils ont parlé du style. Tu l'as pas? Du coup, non, j'ai pas. Ah oui. Moi non plus. Quel jeu de Squaresoft qui sera le début malheureux d'une saga culte qui continue aujourd'hui sur Switch met en scène son protagoniste Faye et Elaim à bord de leur Gears? Jeu vidéo narratif profond dans son scénario science-fiction, souvent cité comme l'un des meilleurs RPG de la PlayStation. Il t'a donné la moitié du mot. Oui. Je le sais, il t'a donné la moitié du mot. J'ai plus le nom du jeu, j'ai la jaquette en tête, ça m'énerve, j'avais pas trouvé le nom du jeu. J'ai vraiment la jaquette en tête. Ah ouais, bah si t'as la jaquette en tête, il y a déjà la première lettre et t'as la fin du mot, il reste 3 lettres. À mettre dedans, il reste 3 lettres. C'est aussi le nom d'un RPG sur Wii. Bah c'est la suite. Bah oui, d'ailleurs, sur Wii, c'est la suite. Alors, du coup, non, je dois pas. Ok, on verra après. Sur la Wii, ça me parle pas du tout. Quel mecha de type tank armé de plusieurs lance-missiles et d'un canon à rompe en mode statique, je peux lancer des frappes lourdes nucléaires. Ah mais oui, mais d'accord. Dont la version la plus connue est inspirée d'un T-Rex. Je prendrai en partie le nom, version créée par Otacon. Je sais pas du tout. Parfait. C'est la débat. Mais en fait, le thème est suffisamment large et touche à suffisamment d'œuvres pour que si ça touche pas aux œuvres que j'ai vues, je savais que j'étais... Je pense que en vrai, celle-ci, tu la connais d'œuvre. Quel animé adapté en manga suivi d'un film qui reprend la série et modifie certaines choses en vue du prochain film qui conclura ma série dans un premier temps se verra ensuite suivi de 4 films apportant une nouvelle version. Oh là là. Tu peux refaire la question parce que là j'ai Quel animé adapté par la suite en manga verra la sortie de 2 films, l'un reprenant l'intrigue en vue du film concluant la série, sera ensuite suivi de 4 films apportant une nouvelle vision. Je le sais, mais c'est super compliqué ton truc pour pas grand-chose. Bah, c'est l'expliquer qui est compliqué. Oui, hein Évangélion. Oui, bonne réponse, Évangélion. C'est compliqué pour pas grand-chose. Oui, enfin, l'émission est tournée très bizarrement. Voilà. Quel studio de développement, après avoir développé Kingsfield, développera la saga de vidéoludique la plus connue concernant le mecha, dont le dernier épisode est sorti il y a 1 an? Connu pour une toute autre saga, si Arnaud avait été là, il nous aurait bassiné les oreilles avec
le dernier bébé de ce studio? Pas de chance, on en a parlé tout à l'heure. On en a parlé tout à l'heure. On cherche le studio ou le nom du jeu? C'est le studio. Je réfléchis du coup au studio qu'on a évoqué tout à l'heure. Non, là, comme ça me revient. Au japonais. C'est un... Ah, ok. Quelle série d'animés cultes se caractérise par des mechas réalistes se transformant en avions nommés Valkyrie et un triangle amoureux au centre de l'histoire? Suivront plusieurs autres œuvres liées, une série origine, 3 OAV et 2 séries qui lui feront suite. Je sais que ça me parle en plus. Si tu veux un indice, ça s'est pas du tout appelé comme ça chez nous. Ah ouais? Oui. C'est pas un indice qui m'aide, mais très bien. Ok. Non, mais les indices C'est de Yann Robotech sont chez nous? bidons. Ouais, c'est ça, c'est bien Robotech. J'ai toujours eu le doute, mais c'est ça. Parce que je n'ai jamais vu Robotech. Moi, j'aurais dit Gundam Valkyrie. Non. Quel robot, on cherche le nom du robot, apparu dans un film exceptionnel de 2013, caractérisé par ma taille et le fait que 2 pilotes sont nécessaires pour me piloter. Robot des personnages principaux, ce robot est l'emblème de Pacific Rim. Oui, du coup j'avais le film. Mais le nom du robot... Le nom du robot, aucune idée. C'est Gypsy Danger. J'aurais jamais retrouvé. Wow. Mais alors jamais. Alors, quelle série de mecha culte sortie en 2002? Série qui relancera la franchise. L'opening Invoke, devenu culte. La série met en scène Kira Yamato. C'est Gundam Seed. C'est Mobile Suit Gundam Seed. Quel style de manga ou d'animé? Gonagai, Mazinger et Goldorak, c'est le super robot. En opposition avec le real robot qui est représenté par Gundam. Le jeu de Squaresoft, c'est Xenogears. Oui. Il y a les gears, il y a le X, il y a Xeno au milieu, c'est Xenogears. Et Xenoblade Chronicle. Et Xenoblade Chronicle par la suite, Xenoblade Chronicle 2 et 3. Quel mecha de type tank armé de plusieurs lance-missiles d'un canon à rampe? Hein? C'est le Metal Gear. Metal Gear Rex. Oui. Evangelion, vous avez trouvé. Quel studio de développement, après avoir développé Kingsfield, développera du coup la saga de jeux vidéo? From Software. From Software avec Armored Core. Quelle série d'animés cultes se caractérise par des mechas réalistes se transformant en avions nommés Valkyrie et d'un triangle amoureux au centre de l'histoire? C'est Macross. Robotech. Robotech chez nous. Écoutez le générique de Robotech, vous allez voir, c'est le même que Senseiya. C'est vrai, mais c'est normal. C'est Harmony Gold qui était Et après, derrière. c'est Gypsy Danger. Donc le grand gagnant, c'est lui. J'ai gagné. Finalement, je pense que je m'en serais bien sorti sur ça que sur les robots. Bah, on peut tenter série si on a le temps. On va faire le boss final. Allez, boss final. Le boss final. Ok, pour le boss final, vous savez, c'est une question, c'est un je suis. Ouais. On recherche un film. Merde. Akira. On recherche un film sorti en 1992, tourné à Las Vegas, racontant l'histoire d'un dessinateur de bande dessinée qui fait des allers-retours dans un monde imaginaire. Ah, mais c'est Imagine World, c'est celui... Il Cool met en World. vedette Gabriel Cool Byrne World. et Kim Cool Basinger. World. Oui, Cool Kevin World. Killa. Avant-dernier film et second film live de son réalisateur spécialisé dans l'animation. Le film mêlant prise de vue réelle et animation à la manière de Roger Rabbit. Il ne connaîtra pas le même succès. Ah, ça, non. Je suis Cool World. Ah, mais prends tout. Kevin. J'ai gagné. Un petit traité des usages et savoirs de sorcière. Ah, ça va plaire à Marie. Et comme elle est déjà pharmacienne, elle va pouvoir finir m'empoisonner. Et il restait une énigme. Ouais. Alors, on fait du... pour faire du 8, on fait du 7, du 9, du 10, sur du le 8, Final Fantasy. on réfléchit au 9... Ouais, c'est ça. On est en train de et faire du 8. pourquoi pas le jusqu'au Ouais. On est en train de faire du 8 pour évoquer du 7, du 9, du 10 et parfois du 6. Mais c'est Final Fantasy. Non. Mais si. ouais. On fait du 8 pour évoquer... Alors, c'est une saga... Ça doit être une saga d'animation? Faut Non, trouver la... c'est pas, ça n'a rien à voir avec l'animation, c'est une énigme. Oh, putain. Un amalgame? Hein? Un amalgame? Non. Non. Tout simplement. On évoque du 7, du 9, du 10 constamment. Et un peu du 6 deux fois. Et il y a des gens ici qui pratiquent le 6 et le 7. Ah, l'art. Oui. On est en train de faire du 8. Le 8e art, c'est la radio et la télévision. Bien vu. Oh, bien vu. Ouais. Pour parler du 7e, le cinéma. Du 9e, la bande dessinée. Du 10e, les jeux vidéo. Et parfois du 6e, le théâtre et l'art de la représentation. Ok. Sachant que
Le premier, c'est l'architecture. Le deuxième, c'est la sculpture. Le troisième, c'est la peinture et les arts visuels. C'est là où on a ajouté la photo pour le caler quelque part. En quatrième, c'était la musique. En cinquième, la littérature, et ainsi de suite. D'accord. Et le 11e, ce sera très certainement la bouffe. Pourquoi pas? C'est vrai. Bien joué, Gabriel. Et il en a fait une. Yes. Gabriel, tu repars avec ceci. Stylé. Bien stylé. Grave stylé. Et là, la caméra. Voilà. Très très cool. Trop bien. J'espère que ça te plaira. Carrément. Et joyeux Noël à vous tous. Joyeux Noël à tous et merci beaucoup. Bah de rien. La semaine prochaine, on va rentrer dans l'art. On va parler cinéma d'animation et on va voir ce que vous pensez de tout ça. Ok. Go. En attendant, on se quitte avec... Retrouvez l'intégrale de la Geek Nation sur SoundCloud et les meilleurs moments en podcast sur Spotify, Deezer, Amazon Music et Podcast Addict. À la prochaine!